Salut les Sherpas. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on va contre-jour. Voilà, on va passer par Saint-Palais, qui est à 18 km. Et on va jusqu'à Ostaba, qui va me faire une petite trentaine aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il fait beau. Et ce matin, j'ai pas la polaire parce qu'il fait quand même bon. Un peu frais, mais bon quand même. Donc voilà, il est 8h. Parti pour 30 bornes. Tranquille, c'est l'avant-dernière étape, Ostaba Asme. Je suis parti à 8h, j'aurais pu partir un tout petit peu plus tôt pour faire les 30 km parce que on m'a dit hier que on commençait à voir vraiment de la côte et de la descente sur la quasi-totalité du chemin. Donc ça va me ralentir un peu, j'arriverai un peu plus tard ce soir, c'est tout quoi. Le but c'est d'aller à Saint-Palais faire des courses, il y a ce qu'il faut. Il y aura une agence bancaire, ce que j'ai pas croisé depuis 4 jours. Et puis profiter surtout parce que c'est l'avant-dernier. Donc on va pas se précipiter non plus. On fera comme hier, si on trouve des fruits plantés par les arbres fruitiers plantés par l'association Jacquère, on s'arrêtera pour en grignoter un ou deux. Et puis flâner un peu, quoi, voilà. Profiter un max avant que ça se termine. Voilà, donc c'est parti, tranquillement. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour d'autres aventures. A plus. Voilà, alors j'ai pas rajouté, mais donc là c'est l'église d'Arancou. Elle est très jolie, elle est petite, mais elle est vraiment très jolie à l'intérieur, vraiment très, très mignonne. Le gîte était vraiment fantastique. Je vous l'ai montré hier, j'avais fait un petit film, vous avez dû le voir. Vraiment sympa. Et au milieu d'après-midi, il y a une presque pèlerine qui est arrivée. Alors je dis presque parce qu'en fait elle habite à Cagnotte, c'est à 30 km d'ici à peine, 20, 25 peut-être, ouais. Et elle est partie de chez elle parce que Florence. Elle est partie de chez elle parce qu'elle avait besoin de faire le vide. Un peu trop de pression probablement. Et du coup elle s'essaye sur 4-5 jours là. Elle va tester le bivouac, elle va essayer comme ça de se faire plaisir sur 4-5 jours avant d'entamer un vrai pèlerinage sur la voie du Puy-en-Velay. Donc hier soir c'était sympa parce que elle était pas trop bavarde. Juste un peu de discussion tranquille, voilà, c'était cool. Et puis on a eu un réparateur de VMC qui lui par contre pendant près d'une heure a tenu à discuter avec nous. Bon, c'était sympa aussi, ça fait de l'échange. Voilà. Mais sinon le gîte, très sincèrement, très bien placé, il y a zéro bruit. Le seul bruit qu'il y avait c'était la VMC que le gars avait réparé avant de partir. Mais il n'y a pas eu de bruit de voiture, de rien du tout. On se demande même s'il y avait quelqu'un dans le village. Donc c'était une soirée et une nuit très réparatrice. Voilà. A plus. Salut, il est 13h10. J'ai fait ma pause à Saint-Palais, devant l'église, assis sur un banc. Et là je repars tranquillement. Vers Ostaba. Il me reste 11 ou 12 km, un truc comme ça, comme d'hab. Vous l'entendez à mon souffle certainement, mais on est au pied des Pyrénées. Et la sortie de Saint-Palais, j'ai pas pris la voie qui est marquée dans Saint-Palais à l'église du Pèlerin. Vous ne pourrez pas la louper parce que c'est une église qui est sur la droite
Il y a un énorme pèlerin noir en bronze noir juste devant. C'est la rue Gibraltar, la route de Gibraltar. Et en fait, le chemin passait par là avant. Les nouvelles traces, par contre, vont tout droit pour faire 3 km de bucolique à moitié sur les départementales. Moi, j'ai pris la route de Gibraltar. Alors, ça monte à mort. Hein. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure là que je monte. Ça, on le voit pas à l'écran là, mais ça monte en permanence. Ça met en jambes. Et donc j'ai pris cette route. Et juste après le cimetière, on commence à voir de nouveau des étiquettes chemin de Saint-Jacques avec les flèches qui indiquent que c'est bien par là. Donc mon plan était pas faux. Le chemin passait bien par là auparavant. Ce qui vous évite un détour de 2-3 km, 2 km peut-être, pour aller voir je ne sais quoi, puisqu'il n'y a rien d'intéressant sur l'autre chemin, donc voilà. Bon allez, je continue de monter, je vais direct à Ostaba. A tout à l'heure. Salut, à la sortie de Saint-Palais, en direction d'Ostaba, vous allez tomber sur au croisement des chemins 654 et 655. Vous allez trouver cette stèle, la stèle de Gibraltar. Alors il y a des indications, hein, les différentes petites flèches que vous voyez là. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Dessus c'est marqué en fait la direction des villes, Saint-Palais, Garis, etc. Et vous voyez, il y a des gens qui déposent des petits cailloux, un peu dans l'idée de Santiago à la Grande Croix, quand on est sur le chemin Camino Frances en fait. Il y en a qui déposent à la croix des mots, des tissus, une pierre. Voilà, une prière. Et puis juste à côté, il y a un olivier où effectivement il y a d'autres cailloux. Il y a un texte, hein, je ne vous le mets pas parce que c'est personnel, donc je zoome pas dessus. Voilà, mais elle est très jolie cette petite stèle, c'est très sympa. Et puis maintenant, on va continuer le chemin. Et le chemin, c'est celui qui monte là, là. Voilà. Donc un petit peu de grimpette, là, ça commence. Donc ce matin, c'était en fait juste de la mise en jambes. Allez, j'y vais. Allez, à plus. Salut. Je suis arrivé à la chapelle de Soyars, qui se trouve sur une hauteur. Donc vous tapez une bonne petite côte. Là, ça dure une demi-heure, 20 minutes, ouais, à peu près. Assez sympa. Et puis vous avez un magnifique, vous voyez. Alors bon, là, les nuages sont bas, c'est dommage parce que par beau temps, on verrait le pic du Midi et le pic du Midi d'Osso. Alors le pic du Midi d'Osso, si je me trompe pas, c'est là. C'est celui-là. Et le pic du Midi, il serait quelque part par là. Voilà. Et en fait, on a un super point de vue. C'est magnifique. Voilà. Alors je vous montre pas la petite chapelle. Il y avait des brebis parce que il y a trop de monde. Il y a 20 personnes, 25 personnes là-haut, que des Néerlandais. Ça braille dans tous les sens, ça bouffe. Donc voilà, je me suis mis un peu à l'écart, c'est un peu plus calme. Voilà, un magnifique panorama. Donc la côte est un peu raide, mais franchement ça vaut le coup, vous pouvez vous reposer, il y a un point d'eau en plus en haut. Donc n'hésitez pas, hein. De toute façon, n'hésitez pas, je dis n'importe quoi, vous n'avez pas le choix, c'est le chemin. Donc il faut y aller. Hein. A plus. Salut, je suis arrivé à Ostaba, 15h45, par ce chemin-là. Donc vous arrivez comme ça. Et juste là, voilà, vous avez le gîte sur votre droite, juste avant la côte.
Alors si vous prenez la côte, vous la montez, première à droite, ça monte encore. Et vous arrivez sur une petite épicerie qui fait boulangerie aussi. Donc c'est pratique si vous avez besoin de faire des courses avant de vous poser ou après, puisque moi je vais y aller là. Donc bon, mon rituel lavage est fait. Le gîte est grand. Il y a 2 étages. Il y a une chambrée ouverte. Hein. Il y a une chambrée de 4 et 2 chambrées de 2. Voilà. Je vais vous montrer vite fait, mais il y a du monde dedans, donc je vais essayer d'être discret quand même, pour pas les déranger, ce qui est la moindre des choses. Joli petit signe de pèlerin. Donc on rentre. On a donc 2 douches, un WC, une douche, les escaliers qui montent dans les chambres. Et le plus important, donc l'espace cuisine. Voilà, c'est assez sombre. Et j'ai pas de bouton pour allumer. Non, j'ai pas de bouton pour allumer, je sais pas où il est. Donc voilà, bon, il y a tout ce qu'il faut, table, chaise, dans la commode là, il y a les couverts, etc. Bon, c'est dans son jus, hein. C'est vraiment dans son jus, mais ça fait office. Voilà, ça fait l'office, on n'en demande pas plus. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, micro-ondes. Et puis c'est propre. Donc un petit frigidaire derrière la porte. Voilà. Beaucoup de mouches, mais bon, ça c'est propre à ce type de maison. Voilà, sinon c'est calme, on est relativement à l'abri. Il y a des vaches dehors, il y a vraiment beaucoup de vaches. Il y a des poules, ça caquette de partout. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà pour un petit résumé. Et puis demain, donc repos-soir, demain départ de bonne heure, et puis on va tâcher d'aller à Saint-Jean-Pied-de-Port direct pour midi. Voilà, donc rendez-vous demain. Salut. Ah, les moutons rentrent, c'est l'heure d'aller au dodo. Avec le chien guide.